Et bonjour mesdames et messieurs. Alors, les problèmes avec Internet. Donc, vous avez un souci avec votre ordinateur fixe, votre PC fixe, PC de bureau. Vous n'avez plus Internet. Et vous allez chercher à comprendre d'où ça vient, déjà dans un premier temps. Donc, vous appelez votre fournisseur, votre réseau, et il va faire une vérification sur votre modem ou sur votre box, c'est ça, et il va vous dire que vous avez du réseau, vous avez le téléphone, ça ne vient pas de votre appareil, car il peut faire une vérification directement au téléphone. Ils ont accès à votre modem, en réalité. Donc vous avez toutes vos ampoules qui sont allumées, tout est OK. Là, on a les téléphones, alors l'alimentation, téléphone, et l'aérobase, c'est Internet. Donc c'est fixe, ça marche bien, le téléphone aussi est allumé, la Wi-Fi est allumée. Vous regardez derrière, vous avez votre câble qui est branché à votre ordinateur. Alors ça, c'est le câble Ethernet, ça s'appelle. Pas Internet, c'est Ethernet. Ce qui permet de brancher directement son portable, oui, ou alors son PC fixe. Et là, vous n'avez pas de lumière, il n'y a pas de signal, ça ne clignote pas. Quand ça ne clignote pas, c'est qu'il y a un souci. Mais pas sur votre modem, votre box, parce que là, tout est allumé. Là. Ça vient de votre PC. Donc, je vais vous montrer comment on répare Internet sur un PC. Vous allez voir, c'est assez facile à faire. Vous avez peut-être un souci avec votre carte réseau qui est installée dans votre ordinateur. Donc on va faire ça ensemble. Alors ça, c'est le câble Ethernet qui est branché directement. Ça passe dans le mur, de l'autre côté, c'est l'autre côté de la pièce, sur le PC. On va aller voir maintenant le PC, ce qui se passe. Alors voilà, ça c'est le PC fixe, je l'ai allumé bien sûr. Vous avez votre tour de PC et vous avez votre écran, clavier, souris, etc. Donc on va prendre son temps pour faire ça, pour que vous compreniez bien comment tout cela fonctionne. Quand vous avez allumé votre ordinateur, vous vous apercevez que vous n'avez plus Internet, une panne Internet. Alors voilà, donc là je vais aller par exemple sur YouTube, voilà. Aucun accès à Internet, d'accord. Je peux faire n'importe quoi, ça marche pas. Donc, panne Internet. On va démonter maintenant l'ordinateur. Donc, vous allez vérifier avec votre opérateur que le réseau est OK, votre box modem est OK, donc ça vient de votre PC. Vous avez sur votre barre des tâches en bas, je vous montre, un petit logo ici, qui représente un écran. Et vous avez une croix rouge dessus. Donc ça veut dire que Internet n'arrive pas à votre PC. Ou bien le pilote n'a pas été mis à jour, un défaut informatique. Mais quand vous n'avez plus Internet, vous ne pouvez plus télécharger un pilote, faire une recherche automatique de pilote. Et faire une recherche automatique des pilotes préinstallés sur l'ordinateur, il faut avoir une connaissance informatique. On ne peut pas installer n'importe quel pilote, il y en a des centaines à l'intérieur. Il faut vraiment avoir la référence de votre carte réseau, carte Ethernet qui est à l'intérieur. Et souvent, elles sont installées directement sur les cartes mères. On ne peut pas les enlever, elles sont préinstallées déjà par le fabricant. C'est très compliqué, il faut un informaticien pour faire ça. Mais il y a une solution pour réparer ça, vous allez voir. C'est très simple. Et je vais vous montrer comment est fabriqué un ordinateur. Vous allez voir, il y a des gens qui ne l'ont jamais ouvert, mais il y a plein d'options que les gens ne savent pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et on va faire ça ensemble. On va prendre son temps pour que vous compreniez bien comment on répare Internet quand Internet est en panne sur votre PC. Alors, c'est uniquement pour les PC fixes. Pour les ordinateurs portables, c'est encore autre chose. Il y a une autre manière d'installer des cartes réseau ou des pilotes. Il faut les mettre sur une clé USB et sur un autre ordinateur. Ensuite, il faut la télécharger et les mettre dans le dossier de l'ordinateur portable. C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire des recherches très poussées sur Internet pour télécharger vraiment le pilote ou la carte réseau, la mise à jour. Donc on va s'occuper du PC fixe. On va le démonter ensemble, enfin démonter, il
Il y a juste un cache à enlever, hein, et voir les cartes réseau qui sont à l'extérieur. Donc on fait ça ensemble. Donc on éteint tout, hein. Vous éteignez votre ordinateur. On va le mettre à l'arrêt. Hein. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va débrancher l'ordinateur. Voilà, j'ai tout éteint. Maintenant, on va débrancher l'ordinateur et commencer la réparation. Donc voilà l'ordinateur. Hein. Donc vous avez tous les câbles qui sont branchés derrière. Vous débranchez déjà, dans un premier temps, le câble d'alimentation. Pour ne pas avoir de courant électrique à l'intérieur. Vous avez sur votre PC fixe, toujours sur un côté, deux vis. Ou alors, ce sont des vis avec un tournevis, hein, un petit tournevis que vous allez dévisser. Hein. En général, c'est des tournevis cruciformes, ou alors c'est des vis à main. En général, c'est toujours un accès assez rapide, hein, pour la trappe. Vous démontez la trappe de visite. Alors, chaque PC est fabriqué d'une certaine manière. Chacun doit trouver la manière qui s'ouvre. Moi, j'ai un petit bouton ici où j'appuie dessus et je tire dessus comme ça. Voilà. Alors, très facile à faire. Hein. Donc là, ça ne pose pas de problème. Hein. Ça, tout le monde peut le faire. C'est très facile. Vous avez le PC, d'accord? Vous avez votre câble Internet. Il faut le débrancher. Alors, vous ôtez votre câble Ethernet. Câble Ethernet, ça s'appelle en réalité. Vous le débranchez. Le reste, si vous avez de la place pour le basculer, le poser sur une table, vous ne débranchez pas. Sinon, vraiment, si vous êtes gêné, vous pouvez tout débrancher puis le rebrancher. Ça, tout le monde sait le faire, hein, c'est très facile. Maintenant, on va mettre le PC à plat hein, pour voir un peu comment c'est fait à l'intérieur. Et je vais vous expliquer comment on répare Internet sur ces PC-là. Voilà. Nous avons le PC. On voit bien, hein, des endroits ici. Hein. Alors, si vous ne comprenez pas ce que c'est, je vous explique. Donc, vous avez la carte mère, ventilateur, alimentation, hein, disque dur, etc. Hein. Ça, vous ne touchez pas, hein, vous ne touchez à rien. Vous avez là, sur cette partie, ici au fond, je vais prendre une petite lampe électrique. Bon, elle n'est pas très costaud. Des endroits ici. Alors, vous ne savez pas ce que c'est en réalité, parce que vous ne l'avez jamais démonté, et on ne vous a jamais expliqué. Des endroits ici, 1, 2, 3. Hein. Ce sont des endroits où on rajoute des cartes. Donc, pour ceux qui font par exemple des jeux vidéo hein, et qui veulent installer une carte, on appelle ça des cartes graphiques, on appelle ça, hein, ouais, pour avoir un meilleur graphisme ou à la vitesse. Vous avez un rack ici hein, où on installe ces cartes, hein, ces cartes exprès pour les jeux vidéo, si on a un ordinateur assez puissant. Et là, vous avez d'autres endroits hein, qui servent à installer une carte réseau pour Internet, si vous avez une panne sur votre carte mère, de la carte réseau, ou alors une carte son. Si un jour vous avez un module qui est grillé, hein, un module du son qui est grillé, vous pouvez rajouter une petite carte son ici. C'est très facile, vous allez voir. Et on va l'installer. Alors là, j'ai plus Internet sur mon ordinateur. Je vais installer une carte réseau. Alors, la carte réseau, c'est quoi? Carte réseau, hein, c'est un petit appareil qu'on achète au magasin, hein, dans les magasins d'informatique. Hein. Alors, Gigalan, PCI, carte. Donc ça, c'est les cartes Ethernet. Hein, les cartes Ethernet. Hein, pour pouvoir, Redlet, hein, c'est une Redlet je crois celle-là, pour pouvoir avoir Internet sur un PC qui est en panne. Alors, à l'intérieur de ces boîtes, vous avez cette petite chose hein, qu'on va installer, hein, qui va remplacer la carte préinstallée du fabricant qui est en panne. Hein, ça peut arriver. Hein, et on va mettre celle-là à la place. Alors, très facile. Ce qu'il faut, surtout, hein, quand vous achetez ces cartes, hein, il faut vous assurer que les bandes ici, hein, elles correspondent aux bandes qu'il y a à l'intérieur, en bas. Vous voyez, il y a des bandes en bas, de façon à enfiler la carte. Hein, enfiler la carte. Alors, deux fois c'est un peu curieux, parce que deux fois, la bande, la petite bande, elle est là, pour que ça corresponde au nombre d'éléments, hein, et la grande, elle est là. Mais sur celle-là, vous voyez,
c'est un peu différent. Mais c'est pas grave, ça marche quand même deux fois. Il faut que ces bandes-là, elles correspondent aux bandes en bas pour pouvoir l'enfiler. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous, hein, si vous avez du mal à comprendre, prenez votre PC, allez chez le fabricant, vous démontez le capot hein, devant lui, et lui, il va vous trouver la carte. Hein. Alors ça coûte entre 15 et 20 euros. Hein. Mais c'est bien d'en avoir une à la maison. Le jour où vous avez un problème Internet, vous pouvez la remplacer directement. Alors ça peut arriver aussi quand vous faites un reformatage d'ordinateur. Quand vous reformatez votre ordinateur, le logiciel qui a installé votre version, ou une ancienne version, je vous ai mis Windows 7 par exemple à la place de Windows 10, il ne trouve pas le pilote pour installer le réseau sur votre ordinateur. C'est parce que les mises à jour, elles ne correspondent plus. Alors deux fois, il suffit de trouver une carte comme ça, pour chercher avec cette carte le pilote qui va réinstaller le pilote d'origine. Et ensuite, vous renlevez cette carte-là. Ça se fait automatiquement hein, sur l'ordinateur. Alors quand vous avez mis cette carte, tout de suite vous avez Internet, car il récupère automatiquement le lien avec votre réseau. Donc on va l'installer ensemble. Bon, on va faire ça ensemble. On prend son temps pour faire ça. Hein. C'est pas du zapping. Hein. C'est une vidéo qui vous explique comment installer une carte. Donc chaque façon de faire, on va prendre tout son temps pour le faire, pour que vous compreniez correctement comment on installe ces cartes. Donc je vous ai pratiquement tout expliqué, hein, les problèmes qui peuvent arriver sur un ordinateur, comment enlever le capot, ça vous pouvez le faire. C'est les racks qui sont là, hein, à quoi ils servent. Ils servent à installer des cartes réseau ou cartes son, hein, ou cartes graphiques. Donc maintenant, on va installer la carte sur cet appareil. Alors, sur chaque appareil, vous avez... Alors, je vais retirer la caméra du pied, ce sera plus facile pour moi. Sur chaque appareil, vous avez des vis de l'autre côté, hein, pour pouvoir enlever justement les petites bandes en fer qui sont là, qui sont préinstallées, hein, les petites bandes. On les retire et on va mettre la carte à réseau de façon à avoir la prise de connexion derrière. Alors voilà, donc sur ce modèle, hein, chaque modèle a sa manière. Des fois c'est des vis, hein. On appuie dessus, hein, tout simplement. Voilà, et on enlève la plaque qui coince les bandeaux ici qui sont là. Donc c'est des petits bandeaux, hein. Donc il y en a 4, des fois il y en a 3. Alors on va prendre l'avant-dernière. C'est là généralement c'est la carte son. On va prendre l'avant-dernière et je vais enlever ce petit bandeau ici. Donc le petit bandeau là, je l'enlève. Vous voyez, il s'enlève tout seul. Celui-là je peux le remettre. Ça s'enfile à l'intérieur. Regardez bien comment ça c'est monté pour pouvoir le remonter correctement. Parce qu'il y a des petits ressorts ici il faut le coincer pour qu'il s'enfile. Voilà, on a enlevé ce petit bandeau, d'accord. Maintenant, on va mettre la carte réseau Ethernet, Internet, pardon, oui, Ethernet ou Internet, je ne sais plus. On va l'enfiler à l'intérieur et on va rebrancher l'ordinateur avec le câble Ethernet et vous aurez après Internet réparé. On va faire ça maintenant. Alors, voilà, votre carte. Une fois que vous avez trouvé votre carte qui va avec votre PC, on va la glisser dans le bandeau en bas. On va la glisser. Alors, il faut essayer de le presser sur le bord de façon à tomber sur les ressorts et les accroches qu'il y a ici. Hein, et on va la glisser à l'intérieur, comme ceci. Voilà, vous avez vu, ça s'enclenche à l'intérieur. Alors, la mettre correctement, vous remettez votre petit cache ici qui permet de coincer justement le bandeau. Hein. Voilà, tout est en place. Ensuite, vous rebranchez votre carte, enfin votre câble Ethernet sur ce bandeau, hein, sur celui-là. Donc on va le rebrancher. Bon, j'ai pas beaucoup de place, mais je pense que vous allez comprendre. Je prends mon câble Internet et je le rebranche derrière. Donc, je vais pousser un peu. Donc maintenant on va brancher le câble Ethernet. Alors, il y a un petit clic, on entend clic, donc vous allez entendre. Hein. Et comme j'ai une main, c'est pas facile. Donc voilà, là il est branché. Tout est prêt pour le fonctionnement. Maintenant je vais remettre en route l'ordinateur et on aura Internet. Donc vous avez vu, c'est très facile. Hein.
faut bien comprendre à quoi ça sert ça. Alors, pour les gens qui font de la vidéo en ligne, les jeux vidéo, il faut savoir que cette partie-là est réservée justement pour les cartes graphiques supplémentaires, hein, pour avoir plus de force. Une GeForce par exemple, carte graphique. Mais il faut prendre des cartes qui sont adaptées à votre ordinateur. Ça c'est bien pour les gens qui font de la vidéo. Ensuite ça c'est carte son, hein, la dernière, et ça c'est carte réseau. Voilà, quand vous avez une panne avec le son ou internet, possibilité de réparer simplement en glissant une carte. On va allumer l'ordinateur maintenant. Donc je vais remettre debout l'ordinateur, hein. Rebrancher l'alimentation bien sûr, hein. N'oubliez pas de remettre l'alimentation. Bon, ça c'est normal, hein. C'est le pré-chargement. Donc il ne s'est pas allumé, simplement c'est normal. Quand on met le câble, ça fait toujours ça. Vous avez votre ordinateur. Et maintenant, on va rallumer pour voir si on a Internet. Donc, j'ai plus besoin de ça. Je vais reprendre mon clavier et je vais rallumer l'ordinateur. Voilà. Maintenant, on va voir si on a Internet. J'espère que vous avez compris. Vous avez vu, c'est très simple, hein. On n'a pratiquement rien à faire en réalité, hein. C'est juste la question de trouver, hein, votre carte, hein, chez le fabricant, hein, entre 15 et 20 euros, je vous ai dit. Des fois, c'est un peu moins cher. Tout simplement la carte adaptée, hein. Donc, on amène son PC si on ne sait pas le faire. Un fabricant, un vendeur, lui, il va vous trouver la carte qui va, à vue d'œil, il le voit tout de suite, hein, il connaît très bien. Puis après, vous l'installez chez vous. Bon, j'ai rallumé mon PC, hein, et on va voir si on a Internet maintenant. En général, ça clignote derrière, hein. Je ne vous l'ai pas montré, mais je vais vous montrer quand même. C'est toujours intéressant de voir tous les détails, hein, derrière. Quand on a installé, vous voyez, derrière, vous avez la lumière maintenant, ça clignote. Ça veut dire que le réseau arrive, hein. Quand ça clignote comme ça, c'est que le réseau arrive. Quand vous n'avez pas de lumière, c'est que ça ne marche pas. Ça, c'est important à savoir. C'est pour ça qu'on vérifie tout le temps avant de faire n'importe quoi, hein. Si on n'a pas de lumière ici et que le réseau, votre box ou modem marche, c'est que ça vient de votre ordinateur. Donc maintenant, on va mettre Internet en route. Ah oui, c'est très simple. Très simple à faire. C'est vraiment un truc de petit bricolage. Donc, mon ordinateur est allumé, hein. Maintenant, je vais ouvrir Internet. Donc, on voit bien maintenant que tout en bas, là, ici, hein, on voit bien que vous avez le petit écran, hein. Il n'y a plus de croix rouge dessus, sur le petit écran. Vous voyez. Ça veut dire que la carte réseau, elle fonctionne correctement. Maintenant, on peut ouvrir Internet pour voir si ça marche. On va faire une petite vérification, hein. Donc, il commence à ramer un petit peu le mien, hein. Commence à être un peu fatigué, c'est normal. Vieux ordinateur. Donc on attend un peu, voilà. Et on va voir la connexion, hein, avec Internet. Voilà, tout se met en ordre à l'intérieur, hein. Étant donné qu'il y a un nouveau pilote qui s'est chargé automatiquement, hein. Il a récupéré un driver, hein. C'est normal qu'il y ait un peu de temps. On va aller par exemple sur n'importe quoi. Allez, on va aller sur YouTube. Allez. YouTube, hein. Voilà, YouTube, hein, les vidéos YouTube. Voilà, j'ai Internet qui marche, d'accord, hein. On attend un peu que ça charge. Voilà, ça marche, d'accord. On a du réseau. Ça marche correctement, on peut aller sur n'importe quoi, hein. Faire Yahoo, hein, par exemple, voilà. Ouais, tout marche, on a les pages qui s'affichent. D'accord. Donc très simple, hein. Vous avez bien vu, hein. Pour réparer sa carte réseau, hein, quand ça ne vient pas du réseau, hein, de votre opérateur et de votre box ou modem, c'est votre PC. Donc on peut réparer, hein, avec cette carte. C'est magique d'ailleurs,
Alors, beaucoup de gens ne le savent pas, hein, parce qu'ils n'ont jamais démonté un PC. Hein. Alors, surtout pour les PC fixes. Avec des racks comme ça, c'est vraiment très très pratique d'ailleurs. Hein. Les vieux PC là. Moi j'ai toujours eu ça à la maison et j'en suis vraiment satisfait. Hein. Il y a beaucoup de possibilités sur ces PC. Hein. On a de la place, on peut changer n'importe quoi dessus. Hein. Un processeur, la pile elle est facile d'accès, la pile du BIOS, ouais, B-I-O-S je crois, ouais, c'est ça, BIOS. Processeur, etc. Carte mémoire, on peut rajouter de la mémoire, on peut changer la carte au réseau, on peut changer la carte son, c'est vraiment pratique. Voilà, monsieur, dame, j'espère que vous avez compris. Hein. Quand on a une panne internet, ben, vous faites exactement ce que je vous ai dit, hein. En premier lieu, hein, toutes les vérifications, et ensuite, il faut s'attaquer au PC. Hein. C'est votre PC qui a un problème informatique. La carte réseau préinstallée, elle est peut-être grillée, hein, peut-être une résistance, je ne sais pas comment ça marche vraiment. C'est un peu complexe d'ailleurs, mais ça peut être ça. Voilà, monsieur, dame, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à toutes et à tous bon courage et bonne continuation. Salut à tous!